Salut, c'est Lou. Salut, c'est Vincent. Alors, c'est parti pour le top 7. Top 7, t'es sûr? Ouais, top 7, voilà, je suis sûr. Top 7, Ouais, ok. ouais. Eh bien, Lou, Ouais. allez, vas-y, Du présente-nous coup, ton top 7. Moi, j'ai choisi Bestiole en guerre, un jeu de John Perry pour 2 joueurs, édité par Lucky Duck Games. Ouais. Donc, c'était notre jeu de l'été cette année. On a enchaîné les parties. Ouais. On a enchaîné les parties cet ouais. été. Alors, moi, j'ai joué avec toi, j'ai joué aussi avec des copains à toi là-bas. Hein. Je me Ouais. souviens avoir joué avec Maë, je me souviens avoir joué avec tes cousins et Ouais, cousines. tout le monde. Hein. Ouais, on a joué avec tout le monde. Donc, c'est un jeu de majorité et influence et de gestion de moins de cartes. Ouais. Donc, le matériel est minimaliste, encore une fois, hein, comme la crypte de Sedlec. Ouais, et comme K3. Ouais. T'aimes bien les petits jeux Ouais. minimalistes, toi, hein? Ouais, mais. Tiens. Voyons voir le matériel. Ouais, mais je crois qu'il n'y a que des cartes. Hein. Hop, vous ouvrez la boîte, vous avez le petit livret de règles, et voilà. Et ça, c'est le matériel du jeu, juste un paquet de cartes. Et moi, je trouve ça, une nouvelle fois, assez génial, quoi. D'arriver à faire des jeux excellents comme celui-là, avec juste quelques cartes. Du coup, le jeu est assez fun et addictif, et du coup, comme tu l'as dit, on a vraiment enchaîné les parties pendant l'été. Ouais. Oui. Très bon jeu, puis assez tactique en même temps. Hein. Tu m'as mis des belles raclées sur Bestiole en guerre. J'avais beaucoup de mal. Je me souviens, tu te rappelles que la première fois qu'on a joué, c'était dans le train. Ouais. J'avais gagné la toute première partie. Ah ouais. Et après, je crois que j'en ai plus gagné une seule. Ouais. Oui, parce que c'est typiquement le genre de jeu où tu es plutôt bon. Ouais. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser un petit peu au très récent Mindbug qu'on a présenté là sur la chaîne. C'est vrai qu'on avait fait nos classements avant de jouer à Mindbug. Ouais. Ah, Il serait rentré dans ton top, Mindbug? À la limite, je sais pas. Peut-être à égalité avec celui-ci? Ouais, voilà. Ouais, et bien écoute, moi personnellement, j'ai une nette préférence, par exemple, pour Bestiole en guerre par rapport au Crypte de Sedlec que tu as présenté hier. Ah ouais? Crypte de Sedlec qui est plus simple, plus rudimentaire. Ouais, j'allais pas dire plus familial, pas vraiment, parce que celui-là, il est assez familial aussi. Hein. Mais je pense que il faut peut-être avoir au minimum 9-10 ans pour maîtriser un petit peu les tactiques. Ouais, sur la boîte, ils disent 10 ans. Ouais, 10 ans. Ouais. Bestiole en guerre. Alors moi, est-ce que j'ai placé un petit jeu ou un gros jeu en top je suis perdu. 7. Top 7. Bon ben moi, ça va être encore un gros jeu. Parce que moi, j'aime les gros jeux, bien lourds, avec plein de matériel. Tiletum. À mes souhaits. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 100 minutes. Ah oui, c'est pas Bestiole en guerre. Pixie Games, l'éditeur, un jeu de Simone Luciani et Daniele Taschini, célèbres auteurs de Teotihuacan et autres Tekkenu, que des jeux qui commencent par la lettre T. Je sais pas ce que c'est que cette lubie, mais enfin bon. C'est notre premier jeu de ces deux auteurs dans notre ludothèque. Et je dois dire qu'on est bien tombé, parce que celui-ci, c'est un jeu qu'on peut qualifier expert, mais qui reste simple dans ses mécaniques, dans ses règles même, et qui reste fun aussi. Un jeu expert qui reste simple et fun, c'est assez rare, je trouve. Après, pas si facile à maîtriser quand même. Alors, par contre, attention, oui, à maîtriser, je pense qu'il nous faut plus de parties que ce qu'on a joué jusqu'à maintenant. Oui. Surtout moi. Mais voilà. Donc, dans celui-ci, on va incarner des marchands et même des architectes qui vont parcourir l'Europe de la Renaissance pour participer à la construction des cathédrales et faire du commerce. On va recruter des personnages, collecter des matériaux et faire des contrats. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. On a chacun notre petit plateau joueur, comme on retrouve ça dans de nombreux jeux. Mais là, dans celui-ci, j'avais trouvé que ça fonctionnait particulièrement bien. Le remplissage de nos bâtiments avec les différents personnages. Voilà, vraiment, on a beaucoup apprécié la partie qu'on a fait notamment en vidéo qui est disponible sur la chaîne. Vous retrouverez le lien dans la description là, de cette vidéo. Tiletum, donc, excellent jeu. Oui, ça m'a donné envie du coup de découvrir les autres jeux de ces deux auteurs, Simone Luciani, Daniele Taschini. Et voilà, donc c'est un bon top 7, je pense. Je pense aussi. Encore une fois, un petit jeu, un gros jeu. Après, je vais mettre plus de gros jeux. Tu vas mettre des gros jeux un peu, j'espère. Ouais, et moi, j'espère que je vais mettre des petits aussi. Ce sera la surprise. Demain, le top 6. C'est ça? Top 6, c'est ça. Top 6. Ah, ça y est, c'est toi qui es perdu. On va pas arriver jusqu'au bout. D'ici le top 1, on va être paumé, total. On va arriver au top -2 à la fin. Très bien. Lou, merci à toi pour ton top 6. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. À demain. À demain. T'es prêt? Ouais. Tu seras là? Ok. Toujours. Salut. Salut.